Je suis Cyril Balny, je suis directeur artistique de la compagnie La Récidive, qui est basée à Strasbourg et je fais au sein de la compagnie de la mise en scène et je joue également. Voilà. Je m'appelle Fanny Perrault, je suis la directrice technique de la compagnie. Et sur le spectacle témoin, je fais la commise en scène. La singularité un peu de la compagnie, c'est que c'est tenu par un binôme technique-artistique. Depuis le premier projet théâtral avec Fanny, on travaille ensemble et les rôles ont tendance un peu à s'influencer. Le diptyque, le témoin, réunit deux formes. Donc il a une forme théâtrale qui s'appelle le témoin et une installation scénographique vidéo qui s'appelle Quelqu'un aurait pu venir. Deux expériences très différentes, c'est-à-dire que Quelqu'un aurait pu venir et une expérience beaucoup plus visuelle, plastique. Le spectateur est immergé en fait dans un espace et la forme théâtrale, du coup, elle est dans un dispositif beaucoup plus précaire pour mettre plus en jeu la présence de l'acteur. La particularité dans ce projet, c'est que la parole en fait est improvisée. Il n'y a pas d'écriture en amont. Il y a une trame qui est écrite, c'est-à-dire il y a des endroits par lesquels ça doit passer. Une trame composée d'endroits de pensée, d'images à construire, de gestes à effectuer ou des choses comme ça. Et la parole s'improvise à l'intérieur de ça. Ces deux projets indépendants se réunissent par une thématique qui est celle de la mémoire. Et donc la mémoire à entendre comme le territoire où vivent les images. C'est une sorte d'enquête sur la manière dont elles émergent, comment elles se transforment et comment elles peuvent disparaître. Chacun en fait a un rapport à la mémoire. La manière dont nous on entre dans cette thématique, c'est que c'est vraiment en fait le lieu où nos images mentales vont surgir et la manière dont elles vont affecter notre corps et notre expérience au présent. On est dans un rapport de mémoire et non pas d'histoire. Ce qui importe, c'est justement l'acte du témoignage, c'est-à-dire la mise en rapport, la manière dont on va, au présent, la manière dont on va se mettre en rapport avec le souvenir vécu. L'installation vidéo met le spectateur euh, face à une chambre vide, face à un être absent. Et on construit une dramaturgie de l'être absent à l'intérieur de cette chambre qui est du coup une chambre avec une perspective tordue, comme si c'était une chambre qui naissait en fait d'une mémoire. Il y a un travail plastique très fort là-dessus sur le déséquilibre et sur des perspectives erronées. Le spectateur en fait vient lui nourrir par sa propre mémoire, ses propres projections, cet espace vide. La trame, pour parler un peu de synopsis, c'est qu'on prend un peu le processus d'un peintre qui va se mettre à peindre. Donc quelqu'un qui va créer une image. Il va se mettre à créer une image à partir d'une toile blanche. Il se dirige vers, mais on serait plutôt à l'endroit de la catastrophe du peintre, de la crise, de la difficulté de se confronter à ce blanc où tout est possible à partir de ce blanc, toutes les images sont possibles. Il va devoir, dans le réel, en déterminer une, et il ne faut pas se tromper, parce qu'on peut faire une tâche à la place de faire un visage, et on peut être déçu, ou le réel peut être cruel et se retourner contre soi. Donc il peut y avoir une catastrophe en devenir. Mais Fanny est un peu garante en fait de la structure. Effectivement, j'ai un regard plus structurant. Je pense que c'est aussi un point de vue technique, je pense, enfin, sur la mise en scène plutôt, que j'ai besoin, moi, pour pouvoir communiquer avec Cyril qui est au plateau et qui fait des improvisations parfois longues. J'ai besoin de créer une trame pour pouvoir avancer avec lui et préciser dedans. Mais lui aussi, il a besoin de ça. Ces 2 semaines de résidence à Chaumont, un des principaux objectifs, c'était déjà d'essayer la scénographie dans sa vraie ampleur. Parce que jusqu'alors, on avait travaillé que dans des petites salles où on n'avait pas pu déployer ce type de dimension. Donc il y avait déjà voir si les principes de l'espace blanc, comme ça fonctionnait. Et puis il s'agissait aussi de venir préciser la trame.
dans nos créations précédentes, il y a toujours eu beaucoup de techniques. Les créations lumière ont toujours été des événements en soi. Pour le spectateur, c'est toujours des éléments importants en fait, dans l'événement, dans le spectacle. Et là, pour la première fois, on est dans un espace qui est justement un dispositif scénographique précaire et une création lumière qui est non pas moins exigeante, mais en tout cas resserrée sur très 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 peu de choses, où on travaille sur des pleins feux. Et on travaille sur un rapport de chaud-froid aussi. Comme on est dans un espace blanc, un peu comme pour la vidéo, on s'amuse en fait à juste travailler sur des rapports de température, où on commence en fait dans du chaud, comme quelque chose d'accueillant aussi pour le rapport avec les spectateurs. Et puis au fur et à mesure des catastrophes qui peuvent se passer dans le spectacle, on peut aller sur du froid. Les changements de température de lumière peuvent aussi amener des changements dans la parole et dans ce qui est joué au plateau. Tout se fait vraiment en même temps. Il y a quelque chose de très dépourvu de technique, et ce qui a pu être au départ un peu déstabilisant pour moi.